Et voilà, ici on est arrivé au panorama du festival justement Panorama. Et comme vous pouvez le voir, il y a une ambiance très familiale et un petit peu festive aussi parce que tout le monde a un petit coup à boire. Je vois pas beaucoup à manger, mais moi j'ai pris à manger cette fois-ci. Et voilà, jusqu'ici ce festival se déroulait très bien, on était super tranquille, il y avait une bonne atmosphère et tout, mais les Sticky Sumkia viennent de débarquer, donc à mon avis ça va être un petit peu la merde maintenant, mais bon, on va essayer de faire avec. Très vulgaire, très il est vulgaire. très raciste. C'est le pied complet. C'est la classe. Bon. Le pinard de vin blanc. C'est possible qu'on voit le repris. Ah non, le repris il est par là. Hein. Là, il y a le château d'eau, c'est Charleroi. Alors je me retrouve avec le concepteur de Jesus is my son. Et quand j'ai fait des recherches un petit peu sur toi, sur ton concept, ça m'a un petit peu intrigué. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu le concept de Jesus is my son? Ah là, bah, le nom c'est un peu de l'humour. L'idée c'est quand même de faire un truc grandiose, très lent, je crois très grand. Et donc, vu que c'est très grand, on a pris un nom, enfin j'ai pris un nom qui ressemble un peu, c'est Dieu quoi logiquement. Ouais, c'est Dieu, ouais. Enfin, des fois je dis que c'est le diable, alors ça devient un peu plus sournois. Mais l'idée c'est d'avoir quelque chose de très grand, donc un géant quand il marche, bah, entre deux pas c'est très long. Et dans la musique c'est pareil, c'est vraiment dire entre chaque note c'est très long parce que c'est très grand. Donc, il n'y a pas un côté prétentieux mais un côté de jouer sur cette idée de grandiose, un peu à la Wagner quoi en fait. Mais... Et en allant sur ta bio, bah justement à mon avis ça rejoint un petit peu ce que tu dis, c'est en anglais mais j'essaie de traduire via Google Doc, via Google Trad. C'est un vouloir de tristesse, de... Attends, tu peux expliquer de Ouais. madness, de... Bah, la tristesse vient au fait que c'est assez triste comme mélodie en général. Puis vu que c'est lent, bah, faire la musique gaie et lente, c'est pas... Enfin, je sais pas si des gens sont déjà arrivés à faire la musique qui est gaie et lente. C'est un peu C'est un peu compliqué, mais il y a moyen à mon avis, mais moi je suis jamais arrivé. Et ouais, c'est quelque chose de c'est pesant quoi. Vu que c'est lourd, bah, c'est un peu dans les basses, donc les mélodies, c'est très épuré, c'est dans les basses. C'est des mélodies un peu étranges, donc tout ça fait que ça pèse, donc évidemment ça tire plus vers la tristesse que la grande joie quoi. C'est peu ce côté-là aussi de... Bah si c'était bien, il faisait beau, donc côté pesant comme ça, soleil... Justement, on va parler un petit peu de notre belle ville de Charleroi. Je ne sais pas où tu as l'habitude de jouer, dans des festivals, dans des cafés, plutôt dans les petites salles. J'avoue que c'est une musique assez minimale, donc dans les cafés, si ça parle, ça passe pas très facilement. Ouais, donc principalement des petites salles de concert, pas les grosses salles, mais des petites salles quoi. Alors comment tu as trouvé la vibe ici sur le terri avec toute cette vue sur Charleroi? Bah très bien, mais je viens aussi de la région, donc bah ça fait, je viens de Fleurus à la base. Bon, ça fait 15 ans que plus maintenant que je suis à Bruxelles, donc mais bon, je connaissais déjà, donc et j'ai pas mal d'amis qui sont là aussi, donc voilà. Et c'est ta première édition ici au Panorama? Oui, clair. Ouais, je n'étais jamais venu avant en tant que simple spectateur. Tu reviendras? À mon avis, oui. S'il fait beau comme ça, ce serait dommage de rater ça quand même. Ah super. Alors sur ton actualité future, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur internet, sur ton blog peut-être, et dans tes concerts futurs? Ouais, bah, il y a plusieurs solutions. J'ai un label, c'est FFHHH, donc 2F, 3H. Et là-dessus, en fait, j'ai tout regroupé tous mes projets, parce que sinon, gérer 4 sites internet, en fait, on gère 0. C'est recta. Donc en un mot, t'en prends un et tu mets tout dedans, au moins tu gères quoi. Et donc voilà, et ça, là-dedans il y a mon label, il y a ce que je fais en solo, donc Jesus is my son. Et puis j'ai aussi, là c'est sur un autre site, il y a K-Branding, qui est un trio bruxellois, beaucoup plus noise, beaucoup plus rythmé que Jesus is my son. Et donc là, bon, faut juste taper K-Branding. On a été assez calme ces derniers temps, mais on va refaire des concerts à la rentrée. Ok, on va suivre son actualité future alors, et merci d'avoir répondu à mes questions de mon ami Raph. Raph qui m'a dit qu'il n'a plus de batterie, mais pour se filmer lui il a encore de la batterie. Non, j'avais plus de place. il a plus de place. Alors Raph, est-ce que c'est ton, forcément, est-ce que c'est ton premier festival pique-nique? Ah bah oui, c'est mon premier festival et si j'avais su les 6 fois auparavant qu'il y avait ce festival, je serais venu avant.
Malheureusement, j'ai pas entendu qu'il y avait ce festival. Et il est vraiment puissant parce que là, on est vraiment entre amis, assis sur notre couverture, bien cool, avec notre bière, avec notre alcool. Et on s'amuse comme des fous, quoi. C'est vraiment planant comme festival. Alors vous pouvez entendre la musique, c'est planant aussi comme musique, quoi. Oui, et alors après on va aller cuisiner l'autre groupe qui est en train de jouer qui s'appelle les Terry. Allez, à tout à l'heure. Tu connais le nom pour une fois. Hein. Eh oui. Alors voilà, je suis avec Damien, un des protagonistes de l'ASBL Rafale également. Alors Damien, c'est la 6e édition du festival Panorama. Comment ça se passe cette année par rapport aux autres années? J'ai l'impression qu'on a atteint un seuil de calme et de sérénité. Je pense que les gens commencent vraiment à comprendre ce que c'est le pique-nique qu'on veut organiser, ce qu'on veut voir en fait. C'est-à-dire les gens qui viennent s'installer tout simplement et qui profitent de l'instant et qui ensemble se renouent des amitiés ou se revoient après un bon boulot d'une année presque en général. C'est comme ça que ça se passe. Quand il fait beau, on les invite à nous rejoindre et voilà, c'est un bon moment. Et comment est venue un petit peu cette idée de faire justement un festival sur un peu ces institutions de Charleroi qui sont les Terrils? Ça fait longtemps qu'on vit en bas, dans les rues, parce qu'en général, ceux qui sont issus de Rafale et tout le réseau d'amis, de connaissances, autant artistiques qu'en communication, des choses comme ça, d'événements. On aime bien un peu de monter sur nos terris et de voir de loin un peu la vie qu'on vit tous les jours dans cette ville, quoi. Et comment êtes-vous accédé justement à cette vie qui est un petit peu barricadée d'en dessous, on ne peut pas y accéder aux terris? Est-ce que vous avez sauté les barrières pour justement arriver à ces sommets? Bien sûr, on va pas dévoiler les premières prémices du panorama qui ont été quelquefois difficiles. On a rencontré effectivement des barrières, pas seulement physiques, mais aussi au niveau peut-être politique, de ville, de pompiers, de police ou ce genre de choses. Et au fur et à mesure des années, on est à la 6e année et on n'a jamais, pour ainsi dire, eu d'accident chez nous. Tout s'est toujours très bien déroulé et donc je pense que les organisations qui peuvent peut-être aimer que ce genre d'événement n'ait pas lieu pour des risques éventuels. Mais je pense que ces gens-là ont commencé à faire confiance en nous et de temps en temps on a bien des visites et des rencontres avec ces gens-là qui nous permettent de dire que tout se passe bien. Voilà. Et est-ce que vous avez encore l'intention de rééditer justement ces festivals un petit peu insolites dans Charleroi? Il y a une question qui reste un peu un mystère chaque année. On se demande si on n'a pas atteint le point où justement maintenant ce sont aux gens qui viennent chez nous d'organiser le festival eux-mêmes, parce que je pense que la force elle vient pas seulement de nous, elle vient aussi de notre public, des participants et voilà, peut-être lâcher une fois le festival et voir ce qui va se passer, essayer d'inviter les gens à se réunir. On verra, quoi. Je laisse un peu planer le doute. 1, 2, 3. Eh ben, merci beaucoup Damien. Et tu peux nous suivre sur noculture.be bien sûr si tu veux t'entendre. Merci. Ça va? Ouais. Avec le petit mineur. Ouais. Allez, 1, 2, 3, clap. Je me trouve ici, poditeur et poditrice, avec un des protagonistes du groupe Terry. Et ça m'interpelle un petit peu ce nom Terry. Est-ce que votre groupe s'est monté avant ou après le festival Panorama? Ouais, vous êtes pas si célèbre que ça, non. Le festival Panorama. Non, c'est oui, c'était bien. Est-ce que en fait, je ne sais, j'étais même pas au courant moi du festival. Donc notre groupe est monté depuis 5 ans. Donc je sais pas si le festival il est avant en fait. Le festival c'est la 6e édition, ah ouais, donc à mon avis c'est un petit peu avant. Et est-ce qu'ils vous ont contacté justement par rapport à votre nom qui s'appelle Terry? Est-ce que vous faites partie de Charleroi ou d'une autre partie de la Belgique? On est né dans la région de... Moi je suis né à Péronne, Charbonnage dans le coin, à la Louvière, etc. Geoffrey de Soigny. Donc on est de la région des Terry. Hein, donc c'est de là qu'on a trouvé notre nom en fait, parce qu'on s'est rencontrés à Bruxelles. Et en discutant, on s'est dit, tiens, d'où tu viens? Et puis on s'est dit, on vient exactement de la même région, il faudrait trouver un nom qui fasse penser à ça. Et donc voilà, ce nom-là n'était pas vraiment pris, donc on en a profité.
Et est-ce que vos paroles sont destinées justement à tout ce pays noir qui est la région du centre, la région de Charleroi, par rapport à ce nom Terry? Destiné, peut-être pas, mais en tout cas l'esprit y est. C'est quand on a choisi le nom des Terry, ben, on sait pas. C'est vachement penché plutôt vers les gens qui ont travaillé et qui sont fait exploiter. Tous les textes sont engagés à ce niveau-là. C'est des textes revendicateurs. C'est pas du tout rangé du côté des patrons, etc. Donc quelque part, ça c'est lié. Il y a même un morceau qui s'appelle Les Terry qui retrace ça, qui parle de ça, mais voilà, on reste pas attaché nécessairement à parler de la région en région, quoi. Et je ne sais pas où vous produisez généralement. Est-ce que c'est dans des salles, des cafés, des festivals peut-être? Ouais, non, on joue vraiment dans toutes sortes de lieux, quoi. Enfin, à Bruxelles, c'est plus dans des coins un peu alternatifs, des petits théâtres de concert, quoi. Mais... C'est souvent des petits coins alternatifs quand même, hein. On a cette dominante-là, mais des fois on se retrouve sur des trucs un peu plus gros. Est-ce qu'on assure toujours sur ce genre de scène? Je sais pas, mais... On joue dans ce qui prend la place des maisons du peuple, en fait. Voilà. Il n'y a plus de maisons du peuple, alors on joue dans les... Et par rapport à ce festival, est-ce que vous avez ressenti vraiment une osmose différente par rapport à vos lieux habituels où ce que vous diffusez? Il y a quand même ce panorama, ces gens qui passent un bon moment. Est-ce que vous avez ressenti vraiment une osmose par rapport à ce concert-ci? Oh non, pas moi. Non, mais je crois que les gens sont pas à l'écoute là aujourd'hui. À cette heure-ci peut-être. Il fait beau, ils sont plutôt au pique-nique. J'en ai vu 2-3 qui faisaient attention, mais pas comme on peut avoir justement dans une salle où c'est un milieu privilégié. Peut-être qu'il y a un... de fond ici, voilà, on est là, on est dans la nature et on accompagne... Ouais, une musique d'ambiance, quoi. J'ai l'impression que c'est un peu... Ouais, le lieu à la limite, mais j'étais plus sensible au public qui ne suivait pas plutôt que le lieu, quoi. Et moi je reste très sensible à ça. Si je vois que ça ne suit pas, c'est toujours un peu... je suis pas porté, quoi. Donc du coup je joue, mais voilà... Plus en musique d'ambiance, quoi. Voilà, je sens bien que je fais une musique de fond et c'est moins gratifiant. Et surtout moins emportant, quoi. Ouais. Mais c'est avant tout l'osmose avec le lieu. C'est quand même... C'est comme le nom de votre groupe. Ah oui, voilà, c'est... Ouais, il n'y a que le nom, quoi, alors dans ce cas-ci, mais bon, voilà. Ouais. Et au niveau de votre actualité, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet, sur SoundCloud, sur quelques plateformes que ce soit? Un petit peu MySpace, mais c'est pas vraiment suivi. On a plutôt une mailing list qu'on remplit au fur et à mesure qu'on fait des rencontres avec les gens. Généralement, quand les gens achètent des CD ou viennent nous voir après, on leur demande si ça les intéresse d'être sur la mailing list. C'est plutôt comme ça. C'est vrai que je tiens pas assez à jour le truc de MySpace. J'étais surtout déçu quand ils ont tout changé alors que j'avais passé mon temps à faire une belle mise en page. J'étais dégoûté. Mais bon voilà, on va avoir un site normalement. J'ai acheté le nom du domaine et leteril.be. Donc normalement on va pouvoir refaire ça, mais c'est un petit chantier, donc ce sera pas pour tout de suite. Et votre actu live futur, on peut vous retrouver où? Prochain à l'Anvers à Liège. L'Anvers. Okay. Non, c'est l'Anvers. Il me semblait que c'était en 2 mots. À l'Anvers, à Liège. Donc, je sais pas dans quel cadre c'est. C'est quel festival encore? C'est les Barbantes, donc le off des Ardentes. Oui, le off des Ardentes. Ouais. Et là, il y aura. Eh bien, ok, merci beaucoup les Terry. Vous pouvez nous retrouver sur noculture.be en téléchargement libre.